Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016 édition WCW 1991. Aujourd'hui c'est le Power Hour que nous allons booker. On avait pre-booké un combat entre Doug Furnas et Michael Hayes. On a commencé un storyline entre Furnas Lafont et les Freebirds. On va regarder d'abord nos blessés, parce qu'on en a quelques-uns qui se sont ajoutés. On a encore 13 jours sans Brad Armstrong. Encore 5 mois sans le Motor City Machine Man. On a Chris Benoit qui est endolori. Mais ok, on a Little Larry qui est vraiment fatigué. Mike Awesome qui est vraiment fatigué, mais ça va aller. Puis on a Chris Benoit qu'on a 20 jours, il peut travailler, il peut encore lutter. Puis on a pas Terry Taylor pour encore 15 jours. C'est quoi l'option qu'on a pour... Oh mon dieu. On peut faire une chirurgie au Morrissey Machine Man, mais c'est super risqué. Puis Robert Gibson, on n'a pas beaucoup de risques. On peut faire ça de Robert Gibson. Ok, la chirurgie a été un succès complet. Et il devrait revenir beaucoup plus tôt que prévu. Dans la Nation civique, Yeah! Alex mélangera les paroles Combien de temps? classique. 3 mois au lieu de 5 mois. Marie Hey! arrivera trop tôt, Ça c'est le fun. comme toujours. Donc, Et pour Max tentera encore d'éviter les au revoir. notre développement, on a Chris Candido et Chris Jericho qui sont là. On a Johnny Ace qui s'est ajouté à notre roster. Profitez maintenant d'offres exceptionnelles sur la gamme civique. Bien équipé et On bien a Mike récompensé. Awesome. Ah, Mike Awesome n'est pas encore dispo. Donc on va faire notre show. Qui est-ce qu'on n'a pas? Il y a Chris Youngblood, pas là. Dustin Rhodes, pas là. Le lieutenant James Earl Wright, Mark Youngblood est pas là. Mike Awesome, Robert Gibson, Steve Austin, pas encore disponible. Stan Hansen travaille ailleurs. Shane Douglas travaille ailleurs. Ok. Donc tous nos gars de la SJPW ne sont pas dispo. Donc il s'est passé quelque chose entre George South et El Gigante. Oh, El Gigante et George South se sont découverts une grande amitié. Backstage, ils ont découvert qu'ils avaient un intérêt pour les livres de Jeeves et Wooster. D'accord. Bon, mais une amitié qui s'est développée entre George South et El Gigante. Là, ce qu'on veut faire... Bon, là, le Z-Man n'arrête pas de dire qu'il est pas aimé des gens en backstage, qu'il se sent laissé de côté. Donc, on va essayer de lui mettre vraiment un bon gars puis d'en faire son ami. Fait que Bobby Eaton, Positive Meddling. Ah non. Fait que là, moi je dis pour tous les prochains shows, là, au moins les 3-4 prochains shows, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rendre les Z-Men qu'ils se sentent amis de certains lutteurs. Ok, donc, notre show. Donc, on peut pas toucher au storyline de Marco Wall Street et Dustin Rhodes aujourd'hui. Mais on avait dit qu'on allait essayer de développer celui entre Doom, Ricky Martin et Tommy Rich, même si Tommy Rich est très décevant. Bon. Donc, on peut annoncer que Ricky Martin et Tommy Rich vont être du gala de ce soir. Donc Ricky Martin, Tommy Rich vont être présents pour ce soir pour le show. Nos teams. Ok, non, je sais pas pourquoi je regardais ça. Donc, Ricky Martin et Tommy Rich vont être là ce soir. Ils vont lutter. On va faire de quoi avec Luger et Kevin Sullivan?
Ok, bon ça c'est un bon segment. Donc Kevin Sullivan serait dans le ring avec Scotty the Body. On pourrait mettre Scotty the Body. Puis là Luger arrive pour se battre, Sullivan se sauve par la foule et Luger est seul dans le ring avec Luger est seul dans le ring avec Scotty the Body et il le tabasse. Kevin Sullivan. Ou on peut mettre Dutch Mantel, mais on ne s'est pas encore servi de Scotty the Body encore. Hein. Donc, ça va être ça. Un petit combat par équipe avec Ricky Martin et Tommy Rich. Ricky Martin, Tommy Rich qui vont affronter. Le Minotaur. Le Minotaur Rip Rogers s'est battu au dernier show. Donc le Minotaur et Scott Armstrong. Pas Steve, Scott. Ok. Oui, je sais. Donc ils disent que Ricky Martin et Tom Rich n'ont pas une bonne chimie ensemble. Puis là on me dit, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment faire ça? Oui, je suis certain. Et on va faire un combat de 10 minutes. Je sais pas trop ça va être quoi l'effet par exemple que ça va avoir. Est-ce que ça va me donner un comment dirais-je? Un malus, hein, comme on dit. Tommy Rich va avoir le pin sur Scott Armstrong. Donc voilà pour ça. Ça, on va mettre ça en bas de notre autre combat ici. On peut se faire un autre combat. Est-ce que je mets Larry? Non. Little Larry a besoin d'un break. Je pourrais avoir Kevin Sullivan qui se bat. Il pourrait affronter Kevin Sullivan contre Ranger Ross. Combat de 6 minutes avec Mike Atkins qui va référer, Jody Hamilton qui va booker ça, Kevin Sullivan qu'il faut qu'il ait l'air vraiment solide pour ce combat-là. Ça, on mettrait ça après. Ouais, c'est ça. On mettrait. Ok. Et là, il me reste. Ok, donc je ferai l'annoncement du combat que Ricky Martin et Tom Ridge vont être là. Je mettrai un petit segment entre. Après ça, le combat Ricky Martin, Tommy Rich contre le Minotaur et Scott Armstrong. Ensuite de ça, Kevin Sullivan contre Ranger Ross. Luger arrive. Kevin Sullivan se sauve. Luger tabasse Scotty the Body. Ok. Je ferai un petit. Comment je dirais ça? Ok, on pourrait avoir les Freebirds qui tabassent Phil Lafont. Donc, le partenaire de Doug Furnace qui va se battre ce soir. Philippe Lafont qui se ferait tabasser. Et ben, ce serait tout. Fait que ça ferait en sorte que Lafont serait pas présent du côté de Furnace pour le combat entre Michael Ace et Doug Furnace ce soir. Ensuite, Owen Hart, Bobby Eaton. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler?
Alors, il faudrait peut-être que j'ajoute un petit segment avec une demoiselle. Peut-être dans 2 minutes, mais avec Missy Hyatt qui fait la promotion du magazine de la WCW. Je ferai un segment. Ok, on pourra avoir une petite entrevue de Bobby Eaton. Peut-être 3 minutes. Hop. Où est-ce qu'il dit qu'il se moque? Il se moque de Owen Hart et qu'il dit qu'il n'a pas peur de lui. On va voir Woman qui va être avec Eaton. Ça va peut-être lui donner un petit bonus. On a notre Furnace contre Michael Hayes qui vont faire un combat de 12 minutes. Notre main event de la soirée. Jimmy Jett va être notre arbitre. Mike Graham va nous booker ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va juste mettre que notre gagnant va être Doug Furnace. Ok. Avec un DQ finish à cause de l'intervention de Jimmy Garvin, de Diamond Dallas Page, le manager des Freebirds, parce que Furnace va avoir la victoire au bout de ses doigts et puis il va être en train de faire le pin et là DDP va tirer la jambe de Doug Furnace et ça va causer la disqualification. Ah ouais, hein. Michael Hayes est pas content parce que je pense qu'il aurait aimé gagner. Ok, on peut enlever Doug Furnace. Si Michael Hayes gagne, on peut changer le gagnant, ça va être Michael Hayes et ça va être le même finish, sauf que ça va être causé par l'intervention de Philippe Lafont qui va revenir blessé pour tabasser Michael Hayes. J'ai 5 minutes à mettre. Maintenant, je pourrais mettre un. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Si je mets un angle. Je pourrais faire un petit vidéo, un hype vidéo. Du Z-Man pour le mettre en avant-plan de 3 minutes. Tiens, et on mettrait ça peut-être avant le main event, mettons. Ouais, il me reste 2 minutes à mettre dans le combat. Bah, je peux rendre ça un combat de 8 minutes. Tiens, et on va des lutteurs locaux. Brian Wash. On va le mettre en Enhancement Talent. Jimmy Jannetty. Est-ce que c'est le frère de Marty Jannetty? Je sais pas. On va les signer aussi. Enhancement Talent Face. Et là, on va s'en signer un heel aussi. Mettons Dino Casanova qui va être un Enhancement Talent mais en heel. Donc, en combat de pre-show, on va avoir Brian Walsh et qui d'autre? Comment s'appelait l'autre gars que j'ai signé?
Jimmy Jannetty qui vont affronter Master Blaster, ce sont les jeux. On va mettre Mark Kyle parce que je pense qu'on l'a pas fait lutter encore depuis le début de ce let's play. Et Pat Rose. Parce que Pat Rose au niveau du momentum, c'est pas fort en ce moment. On va faire un combat de peut-être 10 minutes. Nick Patrick qui va me referer ça. Jody Hamilton. C'est Pat Rose qui va avoir le pin et contre n'importe qui. Voilà. Et on va s'ajouter un autre combat, un one-on-one cette fois. Et on va faire lutter notre ami El Gigante qui va affronter Dino Casanova dans un squash match de 3 minutes. Et Jimmy Jet qui va nous être notre arbitre. Et Mike Graham qui va me booker ça. El Gigante. Et une domination du géant. Pre-show. Voilà pour ça. Et bon, fait que notre pre-show, ben, on a mis Gigante. On continue de mettre Gigante en avant, on se crée un vrai monstre. Probablement qu'il va falloir faire un heel turn à un moment donné pour que ce soit vraiment crédible. Ce que je pense que ce show-là devrait être assez bon. Puis notre main event devrait être très bien entre Furnace et Michael Hayes. Je pense que notre segment Kevin Sullivan, Luger avec Scotty the Body devrait être bon aussi. C'est Ricky Morton et Tommy Rich là, que ça me fait peur. Va peut-être falloir que je finisse cette rivalité-là vraiment bientôt parce que si ça marche pas pantoute entre ces deux-là, puis Tommy Rich a été vraiment décevant, puis il n'y a aucun vraiment rating qui a été bon, va probablement falloir que je fasse affronter Doom contre une autre équipe. Et bon, en tout cas, ça on verra, là, mais voilà, je suis un peu inquiet pour ça. Mais allons-y avec notre Power Hour. On a mis des gros noms dans notre Power Hour parce que je pense qu'on peut se le permettre. Au début, j'avais peur là, de pas utiliser, de toujours mettre les mêmes lutteurs puis de pas utiliser tout le monde. Mais là, je pense qu'on a signé des lutteurs intéressants puis là, ça va. Là. On peut se permettre de mettre des cartes avec des Power Hour puis des Main Events avec un peu plus de qualité. Donc, on va regarder ce que ça donne, ce show. Notre premier combat qui a eu un E+, un combat absolument épouvantable. Donc, Brian Walsh était fatigué à la fin du combat. Jimmy Jannetty serait apparemment meilleur dans sa gimmick. Mark Kyle était vraiment off his game dans ce combat-là. Ça montre qu'il est vraiment en développement. La meilleure performance a été Pat Rose avec un D-. Les autres ont eu des E et Brian Walsh a eu un F. Mark Kyle s'améliore dans son performance skill avec cette victoire-là, donc ça c'est bien. Et voilà. Notre prochain combat, un E! Yes! Embarrassing Wrestling, c'est la première fois que j'ai ça. Donc Gigante qui va vers Dino Casanova avec le Claw Hold et Dino Casanova a donné une meilleure performance que El Gigante. C'est comme un peu, c'est vraiment gênant. Mais El Gigante améliore son Rumble Skills. Haha, je vais peut-être en faire un bon lutteur. Qui sait? Donc, notre show commence avec le segment Ricky Morton. Les vidéos qui disent que Ricky Morton et Tommy Rich vont être présents. On a eu un 2. Le combat suivant. Un 2 entre les deux lutteurs. Un Sit-Out Suplex Slam de Tommy Rich sur Scott Armstrong pour la victoire. Des performances de D pour Rich et Morton, c'est un peu décevant ça, parce que ça c'est mes tops, c'est mes gars, c'est mes tops, ces deux-là, puis ils me donnent des combats comme ça. Encore une fois, pas beaucoup de timing entre Ricky Morton et Tommy Rich. Ça a fait avancer la rivalité entre les deux équipes, mais ça a perdu heat, et les deux gars ont eu des D, les deux autres ont eu des E. Décevant. Quoi? Ah oui. Ah oui, on change sa gimmick.
On change de game de Scott Armstrong. Ah, mon Dieu, Tommy Rich était encore drogué. Tabarnak. Ça n'a pas de bon sens. Le match Kevin Sullivan contre Ranger Ross va chercher un C. Ça, c'est bien. La performance de Sullivan a été un C+. Moi, je suis quand même bien impressionné de Kevin Sullivan depuis que je l'utilise. Je le mets dans beaucoup de segments. Puis dans les combats, c'est pas tout le temps bon. Mais là, un C contre Ranger Ross, c'est quand même bien. Mais seulement un D+. Pour le segment ensuite. Ça, je suis vraiment déçu parce que je pensais que j'aurais été dans les C. Puis, en tout cas, le segment où ce que les Freebirds attaquent Phil Lafont, on va chercher un D-. Là, ça va pas bien. Mes segments sont pas hot. Jamie Garvin a très bien fait, par exemple, dans ça. C'est quoi le changement? Complete the change. Le segment de Missy Elliott jusqu'à là, c'est notre meilleur de la soirée. Où est-ce que elle parle du WCW Magazine? L'entrevue de Bobby Eaton où ce qu'il parle contre Owen Hart. Je vais seulement chercher un D+. Et il s'améliore même pas son speaking performance. La vidéo de Z-Man va chercher un D. Oh, bon yeux. Et un D+, pour mon main event. Ok, là, je comprends rien. C'est des notes de merde que j'ai. La rivalité gang du Heat. Une performance de D+, pour Furnace, puis de C- pour Michael Hayes. Ok. Quel dommage. C-. Ok. Mais je suis quand même déçu. Je pensais que j'allais avoir un meilleur show que ça. Quelle déception. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Je pense que peut-être que je donne trop de temps d'angle à du monde qui sont pas bons au micro. Je pense que ça, c'est une possibilité. Bon, c'est quoi la critique là de Power Hour? Même chose que Saturday Night, donc décent mais pas super hot pour celui de la WWF. On dit que c'était ok. Oh, on aurait un deal avec la AJPW. Oh, peut-être. Le show de la... Ok, on va regarder les résultats. Donc, le Wrestling Challenge a eu un C. Le Manti a battu Marty Jannetty et Knobs. Brian Knobs et Simba Simba ont battu Aku et Virgil. C'est bizarre. T'as Jerry Saggs. C'est pourquoi Knobs ne ferait pas équipe avec lui. Pour Power Hour, ça c'est bon. Les NJPW. Un combat par équipe entre... Non, un combat, un six-man. Antonio Inoki, Kono Hamaguchi contre Chozu et Darkness Falls qui a eu un B. Et AJPW, le main event était entre André le Géant et Dory Funk Jr. qui a eu un B-. Et nous, qui est utilisé, on n'a plus grand monde. Il y a Lieutenant James Allwright qui a été utilisé, puis c'est pas mal tout. Ok. Donc, regardons les emails. Oh, la JPW a accepté notre demande qu'on fasse équipe ensemble. C'est bien le fun, ça. Et les signatures. Incident de Tommy Rich. Là, je commence à être tanné. Si j'ai absolument aucune chimie entre Tommy Rich et Ricky Martin, en ce moment, Tommy Rich ne me sert à rien. Fait que ce que je vais faire, je vais m'en débarrasser, je l'envoie en rehab. Ok? Il est pas content, je m'en fous. Ok? Donc, je l'envoie en rehab et puis ma rivalité, je vais la changer et je vais trouver un lutteur qui va remplacer Tommy Rich pour ma rivalité contre Doom. Et là, j'ai des choix intéressants. Puis, je me cherchais une façon d'utiliser Brian Pillman dans ma rivalité. Parce que là, j'ai décidé de mettre Larry Zbyszko contre Sid Vicious. Et là, moi, j'aurais tendance à dire...
Là, en ce moment, la rivalité entre les deux, ça marche plus. Fait que... On enlève Brian Pillman de cette storyline-là. On enlève Tommy Rich. Et on ajoute Brian Pillman avec Ricky Morton. Et voilà. Donc là, on s'est débarrassé de Tommy Rich. Ça va être entre 3 et 9 mois qu'on l'aura pas. On continue de le payer. Mais, c'est ça, là, il sert plus à rien. Là, j'ai plein de moral issues. Tommy Rich. Il est pas content d'aller en rehab. Il sera pas content pendant un bon bout. Scott Armstrong. Tiens, un petit 1000$ pour que tu te calmes. Le Minotaur. 10 000$, tiens. Ok, il est pas content de sa gimmick. Bon. Un petit 1000. Bon. Ok. Donc, les autres gars sont corrects. Michael Hayes, Tommy Rich. Mais Michael Hayes est toujours frustré. Ricky Morton. Un petit 1000, un petit 2000, un petit 1500. Bon. Et on va voir Steve Austin disponible demain. Donc, maintenant, il faut penser à notre combat de World Championship Wrestling. Et j'ai déjà une idée pour un combat. Oui. Nous allons avoir. Fait, j'ai dit que je savais ce que je voulais faire, mais finalement, je sais plus tant que ça. Qui est hot en ce moment? Lex Luger, Michael Wall Street, Ric Flair, El Gigante et Big Cat. Qui l'est pas? Tim Warner, Philippe Lafont, Rip Morgan, Ranger Ross et Tracy Smothers. Donc il va falloir travailler pour Phil Lafont, là, sortir de là. Donc pour mon pre-booking pour World Championship Wrestling, je pourrais faire un combat par équipe. Mon combat sur l'équipe, ce serait Larry Zbyszko, qui ferait équipe avec Sting. On va affronter Arn Anderson et Barry Windham. Ouais, et il y aurait une intervention de Sid Vicious contre Larry Zbyszko qui ferait que c'est lui qui recevrait le pin sur Anderson ou Windham. Soit ça, ou je ferais un combat entre les Steiners puis Anderson et Windham, mais avec une disqualification. Sauf que là, j'ai pas vraiment le goût de donner ce combat-là gratuitement. Fait que je vais y aller avec ça. Et ça devrait être un très bon combat en plus. Et là, on va regarder ça. On a une alliance, hein? Alliances. Non. Relationships. On a un working agreement. Attends un peu. Comment on fait ça? Comment on travaille ça? Talent Trade avec la AGPW. Donc si je voudrais, je pourrais essayer d'avoir Abdullah ou André le Géant, hein? Si j'ai bien vu. Ah ouais. Unavailable to trade as he is only on tour deal with... Ok. Mon Dieu, je peux avoir le Giant Baba pour 44 700$. Complètement cinglé ça. Ça veut dire maintenant que je vais avoir Misawa, 22 000$. Ok.
Ah, Kawada. Toshiyaki Kawada est le moins cher. Ok, en tout cas, il y a des bonnes stats. Le Skywalker, ok. Ogawa. Maintenant, je voudrais avoir Kenta Kobashi. Combien que ça me coûterait? C'est génial, ça. 7000 $. Ok. Maintenant, je l'avais pas. Je comprends. Jumbo Tsuruta. Qui est comme le meilleur lutteur du monde. Je pourrais l'avoir. Peut-être pour 3-4 événements. Ok, mais ça, c'est une bonne chose qu'on pourrait regarder pour... Si par exemple j'avais Jumbo Tsuruta pour 5 apparitions, ça coûterait 50 000 $. Est-ce que ce serait à ce point profitable pour moi? Probablement pas. Bon. Ok. Donc voilà pour ça. On va avoir un prochain show. Notre prochain show, ça va être notre gros show de 2 heures. Avec, là, on va avoir beaucoup de storylines à essayer de compléter. Donc, par exemple, je pense qu'il faudrait explorer Sting et les Horsemen. Il faudrait en faire la grosse vedette de notre show. Puis, Z-Man et Buddy Landel, qu'on va essayer de développer aussi. Donc, voilà pour ça. Puis, on va essayer aussi de faire en sorte que le Z-Man soit avec... comment dirais-je... on va essayer de développer des amitiés avec d'autres lutteurs. Comme ça, il va pouvoir être plus convaincant. Puis, il va pouvoir être plus heureux parce que visiblement, il l'est pas là. Donc, dans la rivalité entre Ethan et Owen Hart, Ethan est pas hot au micro. Malheureusement. Owen Hart... Mais tu vois, on avait Owen Hart qui tentait Ethan, il y a eu un D. Ethan a tenté Owen Hart, il y a eu un D+. Faut que je les mette dans le ring en fait. C'est ça qu'il va falloir que je fasse. Moi j'aurais tendance à faire lutter Owen Hart au prochain show. Ouais. Furnace le fond contre les Freebirds, je touche pas à ça pour un bout de temps. Je peux changer le nom. Peux-tu changer le nom de la rivalité? Non, pas vraiment. On pourrait développer de quoi avec Pillman aussi. Sinon... Pas trop ce que je vais faire avec Z-Man et Buddy Landel, mais ça c'est pas grave. Donc, on se voit pour World Championship Wrestling. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Ah, on pourrait regarder pour un lutteur. Ajouter à notre développement. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je vais dans les Angel of Death. Anthony Durante, ça c'est des pitbulls à la ECW, ça pourrait être bon ça. Antonio, regardez-moi cette photo là, il fait peur! Hardbar, ça c'est le Juicer que l'on a déjà. Atlantis. La plus grosse vedette de la CMLL. Austin Idol, Axel Rotten, B. Brian Blair. Combien coûte Brian Blair? 6400 €, c'est cher. Bad Crew, Bad News Allen, ça c'est tout un lutteur. Balls Mahoney, il a 18 ans. Pourrait être un choix intéressant. Hein? Anthony Durante. Il n'y a pas des grandes stats. Puis sinon, celui que j'aurais trouvé, Atlantis. Atlantis doit coûter cher, ouais. On peut regarder un peu plus loin. Baron Von Raschke, ça c'est tout un lutteur. Barry Darsow, il est à la WWF en tant que Smash. Barry O, ça c'est un gars des... Voyons. C'est le cousin de Bob Orton, l'oncle de Randy Orton. Barry Windham, Bart Batten. Bart Sawyer. Il a l'air d'avoir des bonnes stats, mais je pense qu'il est trop développé déjà.
Biff Wellington. 25 ans. Je pense que Biff Wellington pourrait être un bon choix. Regardez ça. Performance strong. Pas super bon au micro, mais une bonne réputation. Moyen dans toutes les autres facettes. Moi, je vais... Ok, il veut pas travailler dans les All Shows. Parfait. On va regarder ça. Un bon lutteur à ajouter, ça. Donc, je vais quitter là-dessus. Laissez des commentaires, likez les vidéos. Dites-moi ce que vous aimeriez voir de plus. Des idées, storylines, toutes ces affaires-là. Je suis toujours très très ouvert à vos commentaires. Puis j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain vidéo.